préférée à moi. Ma petite capitale des Alpes, celle où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai fait toute mon école, mon lycée, mes études. J'y ai construit ma vie, j'y ai implanté mon entreprise, plusieurs même avec le studio de tatouage. Bref, j'ai un attachement vraiment très grand à cette ville. Plusieurs fois, j'ai eu des projets qui m'ont amené à envisager de déménager dans d'autres villes. J'ai voulu partir à l'étranger aussi, mais ça s'est finalement jamais fait. À chaque fois, le destin m'a dit non Clémence, il faut que tu restes par ici. Donc me voilà encore et toujours à Grenoble. Je pense qu'on est une bonne petite communauté ici parce que je croise souvent des gens qui me reconnaissent ici dans la rue. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans mes DM sur les réseaux sociaux à me dire ah mais je savais pas que tu étais de Grenoble. Moi aussi j'aime beaucoup l'état d'esprit de cette ville parce que les gens sont détendus, sont relax. On se base pas trop sur les apparences. Il y a énormément de gens ici qui habitent là parce qu'ils aiment la nature, parce qu'ils aiment être à côté de la montagne. Évidemment, il y a plein de skieurs, de passionnés de rando et tout. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Oui, je suis dans ces rares grenobloises qui ne font pas de sport d'hiver. Si ce n'est aller en station pour boire un chocolat chaud et faire du sport à la limite. Et maintenant, il y a une autre façon de se réchauffer en hiver à Grenoble. C'est évidemment de rendre visite à Passage du Désir, juste à côté de Grenoble, à Saint-Martin-d'Hères. C'est la petite commune juste à côté, où il y a le campus, où il y a plein de choses extraordinaires. Et entre autres, maintenant, le centre commercial Nerpic qui vient d'ouvrir, avec plein de nouvelles boutiques à l'intérieur, des trucs trop bien qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant dans la région. Écoutez, je vous emmène avec moi, on va découvrir tout ça et surtout faire une petite soirée d'inauguration. Avant ça, avant de vous rencontrer demain soir à Grenoble, dans la nouvelle boutique de Passage du Désir, il faut que je fasse quelque chose pour ces cheveux là. Je vais bientôt être cachée derrière. Donc on va chez le coiffeur. Si dans ce vlog je change de tête drastiquement, ben vous saurez pourquoi. Bah ça va un petit peu mieux quand même, non? Eh, qu'est-ce qu'on en dit? Je suis toute belle pour vous demain, je suis trop contente. Allez, cette fois c'est parti. On se retrouve demain pour les préparatifs de la soirée avec la course de sextoys et tout. Ça, je vous montre la boutique Passage du Désir, ça va être trop bien. Allez, à tout de suite. Bon, youtubeuse beauté en carton, je vous ai pas filmé un Get Ready With Me, mais me voilà prête. Je suis tout en manche. Je crois que j'avais déjà mis ce truc-là pour un autre Clemity Tour, je crois à Paris, celui où j'étais avec Lou. Est-ce que vous vous rappelez de cette trop bonne soirée? J'ai adoré faire un Clemity Tour où on partageait en fait la soirée avec quelqu'un d'autre et en particulier Lou quoi, mon ami d'amour de la chaîne Louch évidemment. J'ai une photo que j'aime beaucoup, je vous la mets ici. Du coup là on est encore chez moi, au programme c'est charger ma petite voiture. J'ai cette fois une enceinte avec un micro, c'est la première fois. Ça va être beaucoup plus pratique pour moi, pas besoin de forcer sur ma voix, je vais avoir un peu plus l'attention des gens, surtout si on est très nombreux et nombreuses, ce sera bien mieux. J'ai très hâte. Je vous filme un petit peu mon trajet, surtout mon arrivée à Nerpic. J'ai pris un chewing-gum quand même pour pas faire de la gueule quand je vous parle. Ouais, j'ai du respect pour vous moi. Ouais. Allez, vous voulez voir le beau ciel grenoblois? Je vous montre. En vrai, il est plus beau, mais là, vous voyez pas un bout de nuage. Ce qui est bien avec ce Clemity Tour, c'est que j'habite à environ 6-7 minutes du lieu du Clemity Tour. Trop bien, trop bien. Déjà l'autre fois, quand c'était à Lyon, dans la Part-Dieu, c'était top parce que j'avais 1 heure de trajet et c'est tout. Comparé à Grenoble-Lille, Grenoble-Rennes, Grenoble-Nantes, toutes ces villes où faut passer par Paris, là, ça me fait faire des trajets pas possibles. Quand je suis venue vous voir à Bordeaux, j'ai fait le trajet en voiture. J'étais avec Adam en plus, donc ouais, bien 8 heures de trajet avec un petit. Ça c'est fait, hein, franchement, c'était bien. Moi, j'ai rien contre la conduite, j'aime bien conduire sur des longues distances, donc ça me dérange pas des masses. Mais on va se l'avouer, là, c'est quand même vachement plus pratique d'être à côté. Et nous y voilà. Je suis arrivée à Nerpic avec ma petite voiture.
J'ai déjà déchargé une partie des affaires. Et me voilà avec ma table de sextoy, ma table à course de sextoy. Donc en fait c'est un genre de plateau, un support que j'ai fait faire sur mesure juste pour moi. Elle est trop belle. Et du coup on va mettre ça sur une table, l'incliner légèrement pour aider un peu les petits vibros avec la gravité. C'est très important. Regardez ce beau petit centre commercial. Mais franchement, c'est magnifique. J'adore. Passage du Désir est juste derrière moi. Je peux pas vous montrer, j'ai pas de main libre. Je trouve ça superbe. Ils ont respecté un petit peu l'architecture d'un ancien bâtiment. Avant c'était une usine ou un truc comme ça. Nous y voilà. Oh, je suis trop contente. L'excitation. Et ouais, du coup, ce centre commercial, on nous le promet depuis très longtemps. Et franchement, j'en suis trop contente. Il est vraiment trop beau. À ciel ouvert comme ça, c'est quand même vachement plus sympa que les trucs où voilà, tu vois pas la lumière du soleil. Là, c'est vraiment top. À voir comment c'est en hiver quand il va faire froid. Mais je suis sûre que ça va être cool aussi. Allez, c'est parti, on va installer. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue dans la boutique Passage Désir de Grenoble. Le but de Patrick Prévost, c'était vraiment de créer des magasins qui rendent accessible le plaisir, qui démocratisent tout ça, avec des magasins qui sont en fait tout le temps en centre-ville, en centre commercial, pour que ça puisse être un achat vraiment banal, aller acheter ses chaussettes, son maquillage et ses sextoys au même endroit. Clone Willy, qui est un kit pour mouler un vibromasseur, donc un dildo vibrant à l'effigie du pénis de la personne de son choix. Donc quand même sur un modèle... J'ai testé sur ma chaîne, c'était fun. Merci beaucoup Kim, merci beaucoup à l'équipe de Passage du Désir qui m'accueille ce soir. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous voir, comme à chaque fois, mais là en plus, dans ma ville quoi. Enfin, j'ai envie de dire, la capitale des Alpes va enfin pouvoir jouir comme elle le mérite. Là, je vais vous faire un petit speech que j'ai intitulé 24 jours pour rebooster sa libido. Les 24 jours du calendrier de l'Avent. Voilà, en attendant Noël, on se fait du bien à soi comme à son couple. Si vous voulez aussi, il y a mon livre qui peut vraiment aussi vous aider à choisir vos sextoys parce qu'il s'appelle Le guide ultime des sextoys. Je l'ai écrit, j'ai mis tout ce que je savais dedans et du coup, vous avez tous les éléments pour bien choisir vos sextoys, bien les utiliser, prendre un max de plaisir avec, prendre un max de plaisir en couple avec des jouets. Et aussi comprendre pourquoi ça fait du bien là où ça fait du bien quoi. Plein de petites connaissances comme ça qui peuvent être sympas à ressortir aussi en société pour briller de votre culture générale sur le point G. C'est vachement cool pour faire du slow sex. Souvent on parle de ça en ce moment parce que c'est un petit peu à la mode. Mais le slow sex c'est pour justement pas forcément jouir super efficacement, genre je veux mon orgasme tout de suite maintenant. Et ben non, là on prend notre temps, tranquille, et on va peut-être plus jouer, peut-être faire du edging. Ce qu'on appelle le edging, c'est du coup aller assez loin dans le plaisir, mais juste avant l'orgasme, on s'arrête, on laisse un peu redescendre la pression, et on recommence pour ensuite monter encore plus haut dans la jouissance. Et ça c'est vraiment agréable, et c'est surtout quelque chose de super intéressant à faire en couple, parce qu'on peut se découvrir mutuellement, jouer, développer une certaine complicité.
Donc c'est super d'avoir des sextoys comme ça dans le calendrier de l'Avent pour jouer en couple. On appelle libido, c'est en fait cette énergie sexuelle, c'est un peu l'appétit pour tout ce qui est érotique, l'ensemble de vos désirs et tout. C'est l'envie qui peut être plus ou moins grande d'une personne à l'autre de faire du sexe, d'engager des rapports. Alors il ne faut pas se dire il faudrait que j'ai envie de faire des rapports à telle fréquence, une fois par semaine, une fois par jour. Des gens ont différentes opinions sur les choses, mais en tout cas, les fréquences imposées, de toute façon, c'est néfaste. Le mieux, c'est de s'écouter et de comprendre aussi que chaque personne est différente. L'important, c'est que ça vous convienne, que ça soit épanouissant. Vous pouvez oublier dès maintenant les clichés du genre « les mecs ont tout le temps envie », les meufs beaucoup moins. En vrai, il y a les deux, chez les deux sexes, chez toutes les personnes de tous les genres. Certaines personnes n'ont jamais envie de sexualité. On parle d'asexualité en un seul mot. Et c'est ok aussi à partir du moment où les gens le vivent sereinement. Parfois, on se dit, moi, j'ai pas souvent envie de faire l'amour. En fait, on a un désir qu'on appelle réactif. Donc c'est qu'il nous faut un petit coup de boost, un petit quelque chose qui vient réveiller notre libido, qui vient réveiller notre désir, parce que on a besoin de cette première stimulation qui parfois est plutôt mentale, plutôt intellectuelle. Et là, on trouve une petite bougie de massage, ça ressemble à ça. C'est une bougie, donc déjà ça met un peu l'ambiance dans la chambre à coucher, et puis ça sent bon. Et en plus, après, en fait, au fur et à mesure qu'elles fond, la cire devient une huile qu'on peut se passer sur le corps. Alors, c'est pas du wax play pour se faire mal comme dans certaines pratiques BDSM. C'est une cire qui fond à peu près à 30 degrés. Donc, la température extérieure du corps, ça va, ça fait pas mal, ça brûle pas. Et c'est hyper agréable parce que l'huile est déjà chaude pour se faire un massage sans avoir le choc thermique du début quand l'huile est froide. On a un désir réactif, on a besoin d'un petit boost au début pour réveiller son désir. Et avec des massages, des caresses, que j'ai envie de dire désintéressés, ça peut être vachement efficace. Désintéressés, pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont considérer ça comme des préliminaires. Moi, j'aime pas trop ce terme parce que ça voudrait dire que le vrai sexe, c'est le sexe pénétratif au moment où il y a un pénis qui rentre dans un vagin. Et c'est que ça. Et s'il n'y a pas ça, c'est pas un vrai rapport sexuel. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Un massage, du sexe oral, du sexe non pénétratif, ça peut tout aussi être un rapport. Ça a tout autant de valeur et c'est tout aussi important. Et surtout, il n'y a pas que le sexe dans la vie, surtout quand on a une libido plutôt basse, ça sert à rien de se foutre la pression et de se dire il va falloir faire du sexe pour satisfaire l'autre, pour remettre le ciment dans le couple, pour préserver le couple. Non, en fait, il faut se dire, là aujourd'hui on va peut-être juste se faire des câlins, on va peut-être juste se prendre dans les bras et rester peau contre peau, tout nu dans un lit, mais sans rien faire d'autre. On va peut-être juste se faire des massages. Et c'est désintéressé, il n'y a rien qui vient par la suite, c'est pas pour faire du sexe après. Comment on va aussi rebooster sa libido? Peut-être en identifiant les causes de sa perte de libido, parce que des fois, ça va, ça vient, et du jour au lendemain, le désir est moins là, il est plus là. Ça peut être à cause de plein de choses différentes. Par exemple, le taf, ça va pas bien, on se fait harceler, on a la pression, les études qui nous plaisent pas et c'est compliqué à la fac, ça peut être plein de choses, des tensions dans la famille, les gamins à s'occuper, moi je connais ça. Il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir des causes aussi physiologiques, typiquement la contraception qui nous convient plus trop bien et qui du coup impacte notre libido. Ça arrive aussi. L'important ici, c'est d'en parler en fait, juste de dire à l'autre, c'est pas toi, c'est pas à cause d'un manque d'amour. Des fois, il y a des égos mal placés qui font que on se dit si l'autre n'a plus de désir, c'est qu'il y a quelque chose qui coince entre nous, alors que non, pas du tout. L'idée ici à retenir, c'est qu'on fait équipe de toute façon. Donc s'il y en a un d'entre nous qui a un truc impactant dans sa vie qui fait que la sexualité c'est plus pareil, on voit ça comme un problème de couple et on est une équipe face à ça. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Plutôt que de se dire, chacun sa merde, t'es stressé au boulot, j'y peux rien. Non, en fait, si on a cette mentalité-là, évidemment que ça va rester le pied le plat dans nos slips
et ça risque même d'impacter négativement la relation. Finalement, dans la libido, ce qui importe le plus pour qu'elle soit au beau fixe toute l'année, eh ben, c'est la complicité en fait. Donc tout simplement de voir ça comme un jeu. Tout ce qu'on trouve chez Passage du Désir s'y prête bien, c'est le côté ludique de la sexualité. Essayez d'en rire, même si à un moment il y aura des ratés. Voilà, un god ventouse qui tient pas bien sur un mur, écoutez, voilà, on peut se casser la gueule, c'est pas grave, on en rigole. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bien quand on est un couple, quand on est une équipe, et qu'on peut en un regard comme ça se dire tout va bien se passer, je t'aime, je suis là pour toi. Et il n'y a pas besoin de voir la sexualité comme une performance, mais plutôt comme un échange, comme vraiment un échange de bons moments et de plaisir. Et ben merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Il y a des gens qui sont à l'entrée, alors pour vous ça va être plus challengeant parce que là il y a le quiz pour gagner des cadeaux, mais vous n'avez pas entendu. Mais vous allez essayer quand même, rentrez. Venez, il y a encore un peu de place derrière aussi. Vous pouvez vous rapprocher, prendre un truc à manger, à boire. N'hésitez pas. Vous êtes prêts pour le quiz? Vous êtes prêts pour le quiz? Oui. Ah, merci. Question numéro 3. Comment s'appelle le rabbit à air pulsé du calendrier de l'Avent? Bali, c'est ça, Bali. Bravo. Que veut dire CUV? J'ai déjà eu un cadeau, tranquille. Là, ici, dis-moi. Utéro-vaginal? Non, désolé. Qui d'autre ici? Clitorido-urétro-vaginal. Oui, ça c'est bon. Parce qu'en plus, ça fait un peu CCUV du coup. Complexe, clitorido-urétro-vaginal. Quel est le titre du livre que j'ai écrit? Oui? Regarde pas, tige pas. Le guide ultime des sextoys. Bravo, allez. Bravo. Alors, je vais vous laisser vous rapprocher de l'arrière de la boutique. À chaque fois, vous allez choisir un sextoy parmi ceux qui sont en démo dans la boutique. Donc, dans le coin qui est juste à côté. Choisissez un sextoy qui vibre bien, qui n'est ni trop lourd, ni trop léger, ni trop adhérent, ni trop peu. Et c'est le meilleur promo de tous les rounds qui gagnera. J'allais oublier de terminer ce vlog comme d'habitude, mais me voici dans ma voiture. Ça y est, je rentre à la maison. Heureusement, j'étais pas loin. Oh, on voit mes clés. Du coup, il y a mon petit clito de Passage du Désir justement. Je l'ai eu, c'était dans le calendrier de l'Avent l'année dernière, je crois. Il est pas trop cute? Et ben merci en tout cas pour cette soirée, c'était extraordinaire. Vraiment, les Grenoblois, vous me décevez pas. Vous rendez honneur à ma patrie. À ma région, à ma ville. Je vous aime d'amour, merci beaucoup pour ce bon moment passé ensemble. La course de sextoy était épique. Malheureusement, je crois pas que j'ai beaucoup filmé parce que j'étais en train d'animer, j'ai fait la commentatrice sportive. Et c'était trop marrant, j'ai adoré, j'ai trop hâte d'en faire d'autres. Et j'espère que vraiment dans tous les Community Tours maintenant on pourra faire une course de sextoy parce que c'est vraiment drôle, j'adore. Merci d'avoir découvert ma ville avec moi, merci Passage du Désir de vous être installé dans la capitale des Alpes. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.